Coucou tout le monde, c'est parti pour les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qui va vous accompagner? Quel élan? Qu'est-ce que vous allez rencontrer sur votre route pour cette semaine? Pour les énergies d'octobre, je l'ai fait, mais via la newsletter. Donc si vous voulez les énergies du mois, il faudrait vous inscrire sur la newsletter sur notre site www.lavoixdutambour.com. Donc c'est parti pour les énergies de cette semaine. Vous avez donc 3 choix comme d'habitude. Donc de manière intuitive, vous allez choisir un tas sans trop réfléchir. Vous adaptez bien ça à votre situation et puis surtout, si ça ne vous parle pas, ben, c'est pas très grave. Et peut-être que c'est un autre tas qui pourrait vous appeler. Peut-être qu'il y a plusieurs choix possibles. Laissez-vous guider par ce que vous ressentez et comment, de la manière dont ça fait écho en vous. Donc c'est parti, choix numéro 1. Hop, je mets ça de côté. Donc, le choix numéro 1. Nous avons le 8 de coupe, le page de pentacle. Nous avons la reine de pentacle, on est pas mal. Nous avons la force, la maison avec le bouquet. Et le petit mot que là je vous lirai vers la fin. Alors déjà, occupons-nous déjà par rapport aux cartes de tarot. On voit que cette semaine, ça y est, vous avez pris la décision de quitter quelque chose, vous avez pris la décision de quitter un état émotionnel, de quitter une relation, de quitter une manière de penser, de quitter un état pessimiste, de quitter une énergie destructrice, de quitter une relation toxique, de quitter en tout cas quelque chose, une situation qui ne vous convenait plus et qui ne vous apportait pas grand-chose. Donc c'est plutôt pas mal. Ou en tout cas, si vous ne l'avez pas fait, cette semaine va vous amener à couper avec ça et à prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction, en laissant un peu les fardeaux, le passé derrière vous. Et tout ça pour, avec le page de pentacle et reine de pentacle, ce qui est vraiment pas mal, c'est que vraiment on est dans la construction, on est dans la vraiment matérialisé. Là, on voit qu'il y a la nouveauté, on va matérialiser quelque chose avec, on va innover, on va tester une nouvelle chose, une nouvelle formation, on déménage, enfin on a peut-être un nouveau lieu. Vous voyez, avec ça, on a peut-être l'idée de quitter un environnement qui ne nous plaît plus pour venir aller vers un endroit beaucoup plus stable qui nous permettra, je sais pas moi, de nous sentir mieux émotionnellement, de pouvoir construire un nouveau projet ou autre. En tout cas, on est dans la construction dans la matière, donc c'est vraiment une formation qui débute, un emménagement quelque part, un début de projet, une nouvelle, un nouveau job, une nouvelle idée, une nouvelle relation. Vous quittez quelque chose pour du mieux, clairement, pour une nouveauté qui va vous amener matériellement quelque chose de nouveau. Et avec la reine de pentacle, en plus, on vous dit que ça va vraiment porter ses fruits. Vous allez vraiment être vous reprenez les rênes de votre vie. En quittant cet état, cette chose, cette situation qui ne vous convient plus, pardon, vous reprenez vraiment les rênes de votre vie et vous voulez construire quelque chose d'abondant, vous voulez construire quelque chose de stable qui soit vraiment pérenne. Et en plus créateur, créatif, hein, vraiment ce côté très, vous avez vu, elle est magnifique cette reine de pentacle, elle a tout ce qu'il faut, elle est posée, elle est stable, elle sait ce qu'elle a construit, elle a ce leadership, elle est à sa place, à sa juste place. Donc vraiment, cette semaine, soit c'est déjà en cours cette transformation, on vous dit que c'est la bonne route, que vous commencez cette nouveauté, que ça va vraiment vous apporter la stabilité que vous souhaitez, ou alors il y a quelque chose qui va se passer cette semaine qui va vous amener à prendre la décision de quitter quelque chose et à commencer ce fameux truc nouveau là, qui vous tient à cœur, qui est vraiment le chemin qui sera le plus juste pour vous. En plus, avec la carte de la force, clairement on vous dit d'être déterminé, de persévérer, de vraiment, même si c'est douloureux, parce que faire le deuil d'une situation, peu importe de quoi il s'agit, c'est jamais simple. De se détacher des choses, de se détacher de choses qu'on a mis tout notre cœur, notre âme, c'est très compliqué, mais
persévérer, votre détermination va être récompensée, vous allez réussir à aller vers ce qui compte pour vous et à construire quelque chose de stable. Donc c'est une très belle semaine, même si voilà, il y a ce poids-là qui peut être compliqué émotionnellement, vous êtes dans un entre-deux, entre j'ai un pied déjà dans la nouveauté et encore un pied dans le passé où c'est compliqué, ça va arriver, ça va le faire, vous continuez. En plus, avec la maison et le bouquet, vraiment, c'est un cadeau en fait. Soit vous vous faites vraiment ce cadeau-là de vous choisir, de choisir vos rêves, de choisir ce qui compte pour vous, ou c'est vraiment cette semaine qui va vous apporter cette opportunité, qui va vous permettre d'avoir quelque chose de stable, d'être émotionnellement épanoui, stable. Parce que la maison, le foyer, ça va être le foyer intérieur ou vraiment le foyer matériel. C'est-à-dire que vous allez ramener de la stabilité financière, de la stabilité matérielle, de la stabilité émotionnelle en vous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'épanouissement, du cadeau, d'être heureux en fait, voilà, d'avoir du plaisir en tout cas dans ce qui s'annonce et dans ce qui arrive pour vous. Eh ben, oh bah alors là, je ne l'avais pas lu encore, mais là je pense que c'est clair. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Franchement, on est vraiment, ça y est, dans l'émergence de cette nouvelle chose qui s'offre à vous, qui arrive à vous, ou que vous avez mis en œuvre, et c'est vraiment le juste chemin. Et que là, faut y aller, plus de doute, faire fi du passé ou de ces doutes, cette confusion. Non, non, vous êtes sur le bon chemin et ce que vous créez, c'est le bon truc, quoi. Allez-y, la nouveauté vraiment va vous apporter la stabilité, va vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez plus. Si c'est des doutes dans les questions matérielles ou financières, il n'y a pas à avoir de doute avec le page et la reine, parce qu'avec le page, c'est l'investissement, on est au démarrage, ça va porter ses fruits avec la reine de Pentacle, donc ne stressez pas trop, ça va le faire en fait, mais il va falloir que vous avanciez, que vous soyez déterminé, persévérant, et franchement, bah ça va être canon. Donc, ne doutez plus, c'est parti mon kiki, cette semaine est vraiment propice à un démarrage de quelque chose qui va être vraiment porteur pour vous. Bon, bah c'est cool. Et bah ça commence très bien avec vous, le premier groupe là, nickel. Nous allons passer donc au deuxième tas. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avions pour vous? On a le 2 de Pentacle, le chariot. C'est pas mal, dis donc, cette semaine là pour tout le monde, là, c'est intéressant là. Une rencontre, enfin la rencontre. Le féminin et l'encre et le petit mot qu'on lira vraiment à la fin. Alors déjà les cartes du tarot. Avec le 2 de Pentacle, on est à la recherche d'équilibre. Ça peut être l'équilibre financier ou l'équilibre entre la vie pro, la vie perso, entre l'action et le repos. Vous voyez, à vous de voir dans quel équilibre ça se situe, parce qu'avec le chariot, c'est de toute façon, il va falloir avancer. Il va falloir arrêter de stagner, donc de toute manière, c'est peut-être en avançant, en continuant, en persévérant, en étant déterminé dans votre chemin, que l'équilibre va se mettre en place en fait au fur et à mesure, tout simplement. Peut-être que là c'est un peu le bordel parce qu'il y a peut-être un nouveau projet ou quelque chose de nouveau là qui est arrivé, puis vous êtes un peu dans le tout, dans le rien, c'est un peu compliqué. Un coup on y va à fond et on bosse à fond sur ce projet-là ou dans notre taf ou dans l'aménagement de la maison, j'en sais rien. Et puis hop, le lendemain on est complètement cuit, donc on ne fait rien, donc on culpabilise, etc. Donc nos paniques, avancez, ne vous inquiétez pas parce que vraiment avec le chariot, vous êtes dans l'avancement de quelque chose. En tout cas, on avance pour conquérir, pour réussir. Donc l'équilibre va se trouver au fur et à mesure. Prenez de temps d'action, mais prenez des temps de repos. Pas tout l'un ou tout l'autre. N'attendez pas d'avoir tout donné pour être complètement cuit et ne plus rien faire. Non, dans la journée d'activité, on se cale quand même des petits temps où on se prend un petit café en extérieur, voilà, où on prend 5 minutes pour respirer, pour se faire une petite médite au bureau entre 5 et 10 minutes. On essaie vraiment de trouver un équilibre plus serein qui peut continuité dans le temps, qui peut
continuité, moi j'aime bien, qui peut continuer dans le temps. Puis avec le chariot, de toute façon, il faut avancer, il faut y aller parce que c'est le moment pour vous. Donc il faut être dans l'action, mais attention de bien équilibrer les choses. Des temps d'action, des temps de repos. Des fois, c'est important de se mettre dans sa vie pro, mais des fois, c'est très important d'être plutôt dans le familial, et des fois, c'est important d'être juste pour nous. Enfin, c'est tout ça qui va se mettre en place. De toute façon, ça se mettra en place au fur et à mesure, mais allez-y, ça se mettra, ça se calera au fur et à mesure. À vous d'observer, de prendre le temps et d'essayer des choses pour que ça puisse le faire. Et avec de toute façon la carte du féminin et de l'encre, on voit bien que ça va s'ancrer. Le fait de vous écouter intuitivement sur ce qu'il faut mettre en place, vous allez réussir du coup à vous stabiliser, à ne plus être sur un pied là, à tomber d'un côté ou de l'autre. Écoutez-vous, prenez... avec le côté féminin aussi, c'est de prendre soin, prenez soin de vous, soyez attentifs aux alertes de votre corps, aux alertes extérieures, voilà, prenez le temps d'être à l'écoute de vous pour vraiment organiser votre temps de travail pour trouver un meilleur équilibre et pouvoir avancer plus sereinement. Avec la rencontre, ça peut être pas forcément une rencontre extérieure, mais ça peut être un échange, par exemple, qui vous permet d'avoir de bons conseils sur la manière d'équilibrer. Ça peut être là, vous cherchez une nounou parce que en fait vous vous rendez compte que vous pouvez pas tout gérer, et ben peut-être que vous allez rencontrer, hop, cette semaine, quelqu'un qui va vous permettre de garder votre enfant. J'en sais rien, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vous pouvez avoir, voilà, des rencontres amicales où vous parlez de cette problématique d'être partout, et peut-être que vous allez avoir de bons conseils, et peut-être tout simplement vous allez à la rencontre de vous-même, vous allez vous écouter vraiment, vous allez échanger par exemple avec votre conjoint pour essayer de trouver un meilleur équilibre, pour avoir une meilleure répartition des tâches, par exemple. Mais avec ça, avec cette carte-là, c'est que les échanges vont bien se dérouler. Ça devrait bien se passer. À vous d'indiquer aussi quels sont vos besoins pour que l'autre puisse comprendre vos attentes et comprendre vous et entendre les besoins et les attentes de l'autre aussi, pour réussir vraiment à créer votre petit truc qui va fonctionner. Et de toute façon, il ne faut pas stagner, il faut vraiment y aller. Donc, trouvez les solutions, écoutez-vous, échangez avec les personnes concernées, ou soyez alerte sur des discussions où il y a des conseils qui peuvent émerger comme ça, que vous pouvez prendre, et que c'est hop, tiens, ouais, bonne idée, tiens, je vais faire ça, ça pourrait bien marcher. Et ben voilà, nourrissez-vous aussi de vos rencontres pour vous permettre de rééquilibrer les choses chez vous et en vous. Ensuite, donc, ça colle parfaitement. Cultive ta sérénité et ta joie. Grâce à elle, la simple présence désamorce toutes les tensions. Les conflits n'ont pas toujours besoin d'être résolus dans l'effort. La tranquillité d'esprit et le temps sont parfois de bonnes clés. Vous voyez, je disais tout à l'heure, ne pas être dans l'action, donc dans une énergie yang, à toujours vouloir faire, à toujours être aussi à l'écoute de l'autre et des besoins de l'autre, parce qu'il n'y a pas que vous qui avez des besoins, il n'y a pas que vous qui avez des attentes. D'être aussi en collaboration avec votre autre, en collaboration avec les autres, et de trouver un équilibre quand justement il y a des conflits. Stop, on se pose d'abord 5 minutes, on crie un coup, on s'énerve dans son coin, on rationalise, on baisse la tension, on observe les choses autrement, et ensuite on rediscute, on pose les choses avec l'autre de manière calme, en écoutant aussi l'autre et en trouvant tous les deux un compromis sur le fait de certainement que les deux ont tort, de toute façon ont des torts, donc il va falloir que chacun assume ses torts, soit responsable, prenne sa part de responsabilité, et hop, on avance et on continue, et tout va bien se passer. Donc vraiment, on se calme, on stabilise un peu, on trouve un équilibre émotionnel. Si vous êtes trop fatigué, arrêtez. En fait, ça sert à rien de vous acharner. Et je vous entends déjà là, oui, faut bien faire, et oui, faut... Oui, si vous faites pas une journée, je pense que ça va aller en fait. Si vous faites, c'est bien parce que c'est bien parce qu'il y a un problème, malgré que votre corps dise que c'est là, faut s'arrêter. Donc, écoutez-vous. Si vous souhaitez avancer dans une direction, même par rapport à vos finances,
attention aussi, soyez vigilants, trouvez un équilibre. On n'est pas dans on ne dépense rien, on ne se fait jamais plaisir, ou on est dans l'excès et on est dans une consommation émotionnelle finalement, plus que sur une nécessité ou autre chose. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir que vous écoutiez, mais que vous allez réussir avec le chariot. Vous allez avancer là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Les tensions vont se régler en ayant des échanges authentiques et honnêtes, en écoutant l'autre tel qu'il est et en acceptant vous de vous livrer sur vos ressentis. Écoutez votre intuition sur la manière dont il faut faire, sur la manière d'équilibrer votre vie. Vous allez voir que vous allez retrouver un ancrage. Ou voilà, allez dans la nature, posez-vous, ancrez-vous bien, écoutez un petit peu plus votre voix intérieure. Cultiver la sérénité, c'est une discipline. Si vous êtes trop stressé, bah ouais, à un moment donné, vous pouvez pas être trop stressé, ne rien faire pour changer les choses et attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Ça n'arrivera pas. Donc, s'il y a besoin de calmer des choses, c'est à vous de prendre vos responsabilités et de vous dire, bon là, stop, je suis dans le trop-plein, qu'est-ce que je peux faire? Du dessin, de la musique, je peux aller me balader en pleine nature, je peux faire de la poterie, je peux faire de la couture, je peux faire à manger, je peux prendre du temps pour moi, aller me faire masser. En tout cas, c'est à vous de prendre ça en compte. Vous voyez, avec le chariot, c'est vous qui dirigez les rênes. Donc, à vous de décider à quel moment on y va et on accélère, à quel moment on freine un peu. Même dans vos tensions, c'est-à-dire dans votre état émotionnel, à quel moment, oulala, là, ça va pas, je sens, je suis énervée, je suis stressée, j'ai des tensions, ça va pas. À vous d'écouter ça et de mettre en place ce qu'il faut aussi pour calmer ça. En échangeant aussi, enfin voilà, ou en sortant, ou en rencontrant de nouvelles personnes, tout est possible, mais il faut vous écouter, tout simplement. Et que ça va se régler, ça va se réguler en fait. Il n'y a pas de... est-ce que vous voulez... Allez, on va tirer une petite carte pour vous supplémentaire. Une petite carte pour ce couple. On va voir un petit peu, mais regardez, ça tombe. Ouais, l'intention. Ayez confiance, suivre votre intuition, vous l'avez 2 fois, donc écoutez-vous sur ce qu'il faut mettre en œuvre, écoutez-vous et mettez-le en pratique. Il ne suffit pas de ah ouais, il faudrait que je me repose. Bah non, si vous ne le faites pas, en fait, après, vous plaignez pas. Faites-le. Ah non, n'attendez pas. Arrêtez, faites-le, reposez-vous 10 minutes, allez marcher sur le repas du midi, là, si vous avez même qu'une demi-heure, bah, vous mangez dehors en pleine nature. Il y a toujours possibilité de pouvoir le faire. Il n'y a que vous qui pouvez décider et d'avoir cette intention de il faut que je trouve cet équilibre, il faut que je m'écoute et donc comment je sens, qu'est-ce que intuitivement là ça me dit pour prendre un peu plus de temps, pour calmer mon état émotionnel, est-ce que je dois prendre rendez-vous avec un thérapeute ou autre hypnothérapeute ou Geoffrey ou moi pour une guidance ou kinésio ou psychologue, etc. Écoutez-vous sur vos besoins et ensuite matérialisez et mettez en œuvre avec le chariot. Mais vous allez y arriver et c'est vous qui avez les rênes dans votre main. Donc à vous de décider. C'est pas l'autre qui va faire pour vous. Ok ? Bon, bah c'est pas mal. Ça veut dire que cette semaine, quand même, vous avancez sur cette question-là. Donc, tout dépendra de ce que vous allez mettre en œuvre. Allez, 3e tas, c'est parti. Petite fiole. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La reine d'épée de nom de là. Ouh là là, le 5 d'épée. Les solutions. Les poissons, pardon, avec l'énergie du féminin. Et nous avons le petit mot que je vous lirai après. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Donc, on va commencer par les cartes du tarot. Avec la reine d'épée, bon, vous êtes très dans les pensées, dans le mental. Cette semaine-là, ça va pas être une énergie folle. Quoiqu'avec la reine d'épée, on voit qu'il va y avoir de la clarté. Vous allez enfin prendre des décisions, vous allez trancher. Peut-être qu'il va y avoir des révélations, soit des révélations sur quelqu'un qui vous la met à l'envers, vous voyez, qui essaie de vous arnaquer. En fait, vous allez voir clair dans le jeu de l'autre ou clair dans votre propre jeu, c'est-à-dire dans votre état émotionnel avec le 5 d'épée, c'est j'ai envie d'avancer et de réussir, mais bon, en écrasant peut-être un peu trop l'autre, ou c'est gagné, mais bon,
Gagner pas de manière totalement sincère. Donc bon. Alors, avec, je disais, pardon, j'ai eu mon fauteuil, j'avais un problème avec mon fauteuil. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Le 5 d'épée. Oui, on voit avec le 5 d'épée. Donc, je disais par rapport à une clarté sur quelque chose qui paraissait pas juste. Mais il y a aussi, pardon, avec le 5 d'épée, cette notion de conflit. Vous voyez bien, de conflit. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. On est dans de l'indécision, dans du conflit, dans peut-être aussi votre peur d'être trahi, votre peur de ne pas être compris. On voit avec le ciel, vous voyez, c'est sombre, c'est pas clair, c'est pas net, il y a du doute, il y a de la... Merde, j'arrive pas à trouver le mot. Sur la défensive, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc là, vous allez comme si vous allez y mettre de la clarté dans votre bousculement intérieur, mais plutôt dans vos doutes, vos pensées, votre confusion mentale. Et que vous voyez, il y a des solutions qui arrivent avec plus la reine vraiment d'épée, il va y avoir de la clarté, des révélations. Vous allez décider de couper des choses. La reine d'épée, pour couper des choses, elle ne prend pas en compte son état émotionnel, elle prend pas en compte ses émotions pour trancher ce qui est juste ou pas juste. Elle met de la raison. C'est-à-dire que si vous êtes sur la défensive en disant ouais, l'autre il m'a proposé ça, mais je sais pas, vu que je me suis fait avoir plein de fois, machin, truc, mais que vous avez rien à reprocher à l'autre personne, bah il y a peut-être à un moment donné, vous allez prendre une décision sur non, non, attends, hop, contextuellement, qu'est-ce qui s'est passé, de machin, de trucs, est-ce que là, j'en en fais pas trop et je me pose trop de questions, mon mental est trop et en fait, c'est n'importe quoi, ou alors non, non, là, il y a du conflit, je prends la décision d'arrêter cette relation-là parce que je sens qu'elle n'est pas juste, je prends la décision là de me stopper ou d'aller voir quelqu'un pour avoir un conseil qui va peut-être me permettre de dénouer tous ces nœuds qu'il y a dans ma tête. Le 5 d'épée, c'est ça, c'est les nœuds aussi qu'on se fait à l'intérieur, là, les interprétations, c'est vraiment du conflit intérieur, soit qu'on a envers quelque chose, une situation envers quelqu'un, mais vraiment aussi nous, avec nous-mêmes. Hein. On a envie de prendre cette décision-là, mais je sais pas, parce que machin, et truc, et je fais un pas, et j'ai l'impression que l'univers me la fout à l'envers, et du coup je me victimise, et ça va pas, et pourquoi, et machin, et truc. Trop compliqué. Là, c'est comme si, bon, stop. Et en plus, cette semaine, vraiment, vous apporte une solution, une ouverture, une opportunité pour mettre fin à ça. Que ce soit dans une relation qui paraît conflictuelle, un peu comme si chacun là avait son mot à dire et que personne en fait n'arrête. Et que du coup, c'est toujours, c'est la faute de l'autre, en fait, et que ça n'en finit pas, du coup. Du coup, il y a une solution, une clarté qui vient être apportée cette semaine pour couper court, tout simplement. Ça peut être sur nos pensées ou notre manière d'agir. On va arrêter là de se faire des nœuds au cerveau, stop. Et la solution, ça va être d'avancer, ça va être de prendre cette décision, voilà. Ça peut être le fait d'avoir plusieurs opportunités qui sont venues et du coup, on ne sait pas laquelle prendre parce que si je prends celle-là, je perds cette... C'est le bordel. Du coup, là, avec la reine d'épée, de toute façon, il va falloir trancher. Et ça va être cette semaine. Il va y avoir une solution, ça va être tranché, ça va s'éclairer, ça va être bon. Vous allez y voir clair. En plus, avec les poissons et l'énergie du féminin, soyez à l'écoute aussi de votre intuition pour savoir justement, en fait, ce qui est juste, pas juste. En plus, avec les poissons, on est vraiment sur l'idée du matériel, de l'abondance. Donc, peut-être qu'il y a une proposition qui arrive et d'une personne qui vous a peut-être dans le passé un peu fait un truc pas cool. On n'est pas dans la trahison dans le 3 d'épée ou vraiment, mais comme si, bon, c'était pas une relation très calme. Du coup, peut-être qu'elle revient aussi en vous proposant quelque chose qui pourrait vous apporter quand même quelque chose d'assez abondant, mais même abondant émotionnellement ou en tout cas dans votre avancée à vous, et que ça peut être intéressant d'en prendre compte et que ça va pouvoir permettre d'éclaircir cette relation. De soit mettre un point final, parce que vous pourrez décider
au vu des nouvelles choses qui arrivent à vous, de continuer ou non cette relation. Ou pour vous-même, il y a une clarté et quelque chose qui arrive qui va permettre de mettre fin à ça. Et ça n'existe plus. Et quand on n'a que ça, les amis, eh ben c'est plutôt méga cool. Parce que du coup, là, il y a une décision, une rentrée d'argent, un truc qui vous arrive et qui est juste. C'est-à-dire que là, on commence pas à se dire, oh non, je le mérite pas, je sais pas, machin, truc. Non, non, c'est juste. Et ça peut être le fait que vraiment il y ait une ancienne relation qui revienne et qui fasse une proposition qui est intéressante en fait pour vous et qu'il va pas falloir rester sur des rancœurs là du passé, qu'il va falloir dépasser ça, vous mettre à l'esprit de poser le pour et le contre, d'être juste et d'ouvrir ensuite les portes. Alors, je pense qu'il nous faut quand même une autre petite carte. Je vais prendre une autre carte du tarot pour vous. Allez, est-ce qu'on peut avoir un petit message supplémentaire? Parce que là... Oh, bah ouais, bah alors là, les gars, j'ai envie de vous dire, avec l'impératrice... Non, mais là, abondance cuitas des bananas. Si, là, vous êtes en stress sur un choix que vous avez fait ou que vous devez faire une prise de décision et que vous êtes un peu emmerdé parce que vous avez peut-être trop de choix, vous doutez, etc., posez-vous, calmez votre état émotionnel, partez juste sur votre raison, sur quelque chose de très logique, avec pour, contre, un truc très clair, très carré, mais de toute façon, on va vous apporter comme si vous pouviez pas, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. En fait, là, c'est comme si vraiment l'univers vous apportait la clé pour que la décision que vous preniez, de toute façon, elle vous amène vers l'abondance. Alors là, avec l'impératrice, les poissons, vous allez être bien. Franchement, ça va être une bonne nouvelle. Ça va vraiment, même si ça va peut-être vous foutre à l'envers un peu au début parce que vous allez douter, vous allez être en stress, ça va vous mettre mal. Clairement, ça vous amène vers du topissime. Donc, calmez votre mental, calmez votre esprit. Vraiment, regardez avec logique, avec raison, avec calme. Parce que là, ça s'éclaircit, c'est du top. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'arrange. Si là, vous traversez justement un truc un peu chelou, même avec une personne, un conflit, peu importe de quel ordre il s'agit, ça peut être un conflit avec la justice, avec l'épée aussi. Hein. Ça s'arrange, il y a quelque chose. Ça s'ouvre, ça y est, c'est abondant, il y a un verdict et il est positif, quoi. En gros, quoi. Donc, on va lire la petite carte. Ah, bah, vous voyez, tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y avait quelqu'un qui allait peut-être venir, mais que ça va vous mettre émotionnellement, là, ça va être le bordel, ou dans votre tête, oui, mais je sais pas pourquoi, qu'est-ce, et puis je le sens pas, il a l'air chelou, puis je vais encore me faire trahir, je vais me faire avoir parce que c'est comme ça tout le temps. Non. Clarté, raison, on observe, de toute façon, vous n'allez pas y échapper. Ça vient à vous, c'est comme ça, et c'est pas autrement, parce que vous méritez ce qui vous arrive. Clairement, c'est un juste retour, on pourrait avec la reine d'épée vous dire, c'est un juste retour des choses. C'est-à-dire que vous allez... Alors, ça dépend si vous avez fait de la merde, mais pour moi, avec l'impératrice, là, on parle bien des gens qui... Il va y avoir quelque chose de juste qui va être mis en place. Donc après... selon ce que vous ressentez, soit vous êtes plutôt cette personne-là, soit vous allez être celle qui va recevoir. Mais à mon sens, voilà, il y a une décision juste qui arrive et qui vous est vraiment octroyée pour moi par le destin. Même si ça vient par le biais d'une personne, le destin fait que vous allez rencontrer une personne du passé ou une nouvelle personne qui va peut-être vous proposer un truc, ça va vous stresser. Prenez une décision, mais vous allez de toute façon prendre la bonne parce que vous allez aller vers l'impératrice, l'abondance. Donc ça va être chouette, ça va être une semaine, peut-être en début de semaine un peu complexe, mais il y a des ouvertures après qui font que ça va le faire, ça va être tout cuit, ça va être génial. Donc vraiment, là les portes de l'abondance s'ouvrent à vous. Poisson, impératrice, solution, là franchement, si vous étiez en galère, peu importe, pour moi effectivement, le poisson, on n'est plus sur de l'abondance, non, quoique c'est l'abondance de manière générale, voyez. Donc ne restez pas focalisé que sur l'argent. Il y a
l'abondance dans les relations, dans vous-même, ça se trouve, vous allez avoir une je sais pas, une nouveauté en vous qui va arriver, une nouvelle capacité qui va émerger, un truc de ouf, quoi, mais qui va vraiment vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, comme si vous allez vous sentir riche, vraiment. Ça va être quelque chose de riche. Pas forcément pécunier, mais ça peut être aussi pécunier. C'est vraiment là où ça merde, ça va trouver une solution. Tout simplement. Donc ça va vraiment, je pense vers la voilà, à partir de mercredi, là, ça va bien se découler, tout ça. Donc, dites-moi en commentaire, hein, parce que là, vraiment, c'est un tirage assez fou, celui-là. J'aimerais bien voir quelles sont les personnes là, qui traversent ce genre de doute, de conflit, et qui a trouvé des solutions. Alors, attention, solution, c'est pas forcément un truc que vous n'allez pas gagner au loto. Ça peut être vraiment des choses qui peuvent avoir un déclic, mais qui ont une conséquence sur le long terme qui va être extrêmement positive. Voyez pas tout de suite à chaque fois là c'est demain, hop, on va vous amener un amoureux là sur le plateau d'argent, etc. Non, mais il est possible que cette rencontre amène à une information qui va être vraiment extrêmement importante pour la suite, par exemple, et qui va vous amener vers l'abondance selon comment vous allez vous en saisir aussi. Mais pour moi, là, il y a la question du destin qui est là. Donc, vous n'allez pas passer à côté, c'est sûr. Bah vraiment, super semaine. Alors, pour les 3 tas, vraiment, c'est une très belle semaine. Donc, c'est cool. Là, on commence à rentrer dans des énergies sympatoches. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis belle semaine. Et puis, on se redit, bah on se voit pour la guidance de la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout. Et si vous voulez avoir la guidance du mois d'octobre, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et je vous l'enverrai. Allez, des bisous!